Voilà. Donc aujourd'hui, bien aimé, vendredi. Je ne sais pas chez vous, dans votre pays d'origine. Moi, je me rappelle au Sénégal, les vendredis, il y avait une chaîne de télévision. Les Sénégalais qui sont ici savent de quoi je parle. Par exemple, Miguel da Silva, elle sait de quoi je parle. Il y a une chaîne de télévision les vendredis. Il y a un programme à la télé, on dit soirée horreur. Soirée horreur. Alléluia. Donc, c'est les vendredis que eux, ils mettent les films d'horreur, films de vampires. Donc, nous, on aimait ça. On s'assoyait, par exemple, à la télé, ici. Jusqu'à l'aube, on suivait les films d'horreur. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce soir, ça sera soirée, alléluia, de destruction dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Soirée de feu dans le camp de l'ennemi. Gloire à Jésus. Amen. Le vendredi passé, on avait prié, amen, par rapport aux animaux que l'ennemi utilise, bien aimé dans le Seigneur, pour nous attaquer. Alléluia. Et on avait dit que le Seigneur avait créé tout ça dans un but, alléluia, parfait. Et quand il a tout créé, il a dit tout ce qu'il a créé était bon. Mais nous, dans notre ignorance, à cause du péché, l'ennemi utilise ces animaux pour nous attaquer. Et on a parlé de chats, de chiens, de serpents, de tout ça. Alléluia. Et on avait prié fort par rapport à cela. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la continuité de cela. Alléluia. Donc, je ne sais pas si vous allez permettre aussi aujourd'hui qu'on puisse dépasser un petit peu. Alléluia. Qu'on puisse dépasser un petit peu. Amen. Le temps. Alléluia. Si vous le permettez. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, bien aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, on va continuer. Alléluia. On va continuer par rapport à cela, à cette prière contre la sorcellerie. Alléluia. Contre la sorcellerie. Regardez. Et aujourd'hui, à 12 heures, on avait prié contre les esprits des eaux. Et la nuit, aujourd'hui, on va prier contre la sorcellerie. La dernière fois, on parlait des animaux. Et on avait dit que les animaux, l'ennemi les utilise pour nous attaquer. Surtout les animaux que toi, tu as peur. Les animaux que tu as la phobie, en fait. Ils utilisent ces animaux. Pour d'autres, ils ont peur du cafard. D'autres, c'est le crapaud. D'autres, c'est le serpent. D'autres, c'est je ne sais pas quoi. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, on va parler encore des serpents. Mais avant de parler des serpents, on va parler, par exemple, de l'araignée. Alléluia. L'araignée. Nous qui avons suivi, par exemple, le film Spider-Man. Alléluia. Le film Spider-Man. L'homme à l'araignée. Est-ce que vous voyez dans le film comment il se déplace? Il se déplaçait rapidement. Alléluia. Il se déplaçait rapidement. C'est comme ça que les sorciers se déplacent. Parce que ça, c'est un film de la pure sorcellerie. Alléluia. Je vous ai dit, les gars, ils se cachent plus. Ils se montrent maintenant. Ils se révèlent. Amen. Ils se révèlent. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ta maison, s'il y a l'étoile d'araignée, attention. Hein. Donc, dis-toi que ta chambre ou bien ta maison, c'est un aéroport d'atterrissage. Alléluia. Des sorciers. Alléluia. C'est un aéroport d'atterrissage des sorciers. Ils vont atterrir dans ta maison ou bien dans ta chambre. Actuellement, commence à chercher. Pendant que je parle, commence à chercher. Si tu vois des toiles d'araignée, on va mettre le feu tout à l'heure. Tu vas mettre le feu sur ces toiles d'araignée et tu vas même les arracher. Commence à chercher. Pendant que je parle actuellement, bien-aimé dans le Seigneur, commence à chercher. Amen. Je vais fermer les micros des autres. Gloire à Jésus. Là où tu es, commence à chercher. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ta chambre. Si tu vois les toiles d'araignée, arrache-les et on va mettre le feu. Amen. Je me rappelle, il y a un témoignage, c'est au Sénégal que ça se passe, hein. Une jeune fille que mes frères faisaient la délivrance. La jeune fille disait comme ça aux frères que elle, chaque nuit, elle s'en va en France.
Ah bon? Chaque nuit, tu t'en vas en France? Oui. Comment tu fais? Elle dit qu'elle a les toiles d'araignée qui la permettent de se rendre en France chaque nuit et de revenir. Et elle a confessé sa sorcellerie. Les feuilles ont prié pour sa délivrance. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, l'araignée, alléluia, certaines araignées que tu vois dans ta maison, dans ta chambre, tu dis, certainement tu négliges, tu dis non, ça c'est juste une araignée. Attention, les gars, ils te visitent, hein. Ils viennent te rendre visite la nuit. Amen. Ils viennent te rendre visite la nuit. Donc, l'araignée aussi fait partie, alléluia, de cette catégorie, amen, d'animaux ou bien d'insectes que l'ennemi utilise pour venir, bien aimé dans le Seigneur, t'oppresser la nuit, t'attaquer la nuit. Amen. Maintenant, on va parler encore de nos enfants. Parce que vous savez que l'ennemi, maintenant, il s'attaque maintenant aux enfants dès le bas âge. Bien aimé dans le Seigneur, si tu as un enfant chez toi, si tu veux vérifier, par exemple, si l'enfant est dans la sorcellerie, ou bien il commence à s'attaquer à l'enfant, à la sorcellerie, donne à l'enfant un crayon et une feuille vierge. Dis à l'enfant, dessine-moi quelque chose. Regarde ce que l'enfant va dessiner. Écoute bien, regarde ce que l'enfant va dessiner. Si l'enfant, bien aimé dans le Seigneur, te dessine des créatures que je vais citer, attention. Si l'enfant te dessine un serpent, attention. Si l'enfant te dessine un chat, attention. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, l'enfant, il te représente ce qu'il a l'habitude de voir. Alléluia. Et dans la sorcellerie, on montre aux enfants ces choses. Alléluia. Donc, l'enfant va reproduire ce qu'il a l'habitude de voir. Si c'est le serpent, il va le reproduire sur ta feuille. Alléluia. Moi, je vous parle, hein, c'est pas quelque chose que je suis en train d'inventer, parce que c'est quelque chose qu'on a expérimenté. Il y a des jeunes gens comme ça. On voulait savoir ce qui se passe. On leur donne, alléluia, des feuilles comme ça, dessinées. Ils se mettent à dessiner serpent, l'autre c'est chat. On détecte, alléluia, que vraiment il y a quelque chose. Et quand on va se mettre à prier, bien aimé dans le Seigneur, ça va s'avérer que oui, ces enfants-là, ils sont dedans. Alléluia. Ça va s'avérer que ces enfants, ils sont dedans. C'est pourquoi vous allez voir les dessins animés parfois, on met des trucs de chat, on met des trucs de serpent. Ils sont en train d'initier les enfants à la sorcellerie sans que vous le sachiez. Alléluia. Ils sont en train de les préparer de manière inconsciente. Ils les préparent. Comme ça, demain, quand les enfants seront dedans, ça ne sera pas un problème. Alléluia. C'est pourquoi vous devez veiller sur ça. Le monde des ténèbres, ils sont subtils, ils sont rusés, très dangereux. Amen. Ils sont très dangereux. Gloire à Jésus. Parmi nous qui sommes là, qui sont ceux-là, par exemple, alléluia, qui ont un parent féticheur ou bien marabout qui fait la divination? Tu peux lever la main si tu as un parent comme ça. Un parent qui est féticheur, marabout, ou bien qui fait la divination. Alléluia. Oui. D'accord. Gloire à Jésus. D'accord. Oui. Amen. D'accord. Gloire à Jésus. Soyez bénis, soyez fortifiés. Ce que j'aimerais vous dire par rapport à cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous qui avons des parents qui sont féticheurs, marabouts, ou bien qui font la divination, est-ce que vous savez, ils travaillent avec quoi? Ils travaillent avec l'esprit de Python, le serpent. C'est cet esprit qui leur donne de pouvoir voir. Quand ils sont là assis, ils travaillent avec cet esprit, l'esprit de Python. C'est cet esprit qui leur permet de voir. Rappelez-vous, dans le livre d'Actes, la femme qui avait vu les poules,
La femme, qu'est-ce qu'elle a dit? Ces hommes-là sont des vrais hommes de Dieu. Ils sont là pour nous annoncer l'évangile du salut. Pourtant, elle a raison. Elle a bien vu. Mais quel esprit était là? C'est l'esprit de Python. C'est l'esprit de Python qui était là. Alléluia. C'est l'esprit de Python qui était là, bien le Seigneur. C'est l'esprit de Python qui permettait à cette dame de voir. Eux, c'est comme ça ils font. Ils utilisent l'esprit de Python. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier. Alléluia. Tu vas prier dans le nom de Jésus-Christ. Parce que tout sorcier, je vous dis, tout sorcier travaille avec l'esprit de Python, de serpent. Ils ont l'habitude de voir ça. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau chez eux. Tu vas prier, tu vas saisir l'épée flamboyante, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas saisir cette épée. Et tu vas le sortir de son fourreau, bien-aimé. Et tu vas crever les yeux de ce Python et couper sa tête. Alléluia. Tu vas crever ses yeux et couper sa tête. Parce que c'est en faisant cela, le sorcier est affaibli. Il n'a plus de pouvoir. Il ne pourra plus te voir. Le féticheur, le devin, il ne peut plus maintenant te voir. Alléluia. Tu vas ouvrir ton micro. Depuis ta position, tu vas ouvrir ton micro. Au nom de Jésus. Et tu vas dire, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je saisis maintenant l'épée flamboyante. Je saisis l'épée flamboyante. Et je le fais sortir de son fourreau. Et je le fais sortir de son fourreau. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je crève maintenant. Je crève maintenant. Les yeux de ce Python que travaille avec le sorcier. Les yeux de Python qui travaille avec le sorcier. Je crève maintenant les yeux de ce Python qui utilise le marabout au nom de Jésus. Qui travaille avec les sorciers au nom de Jésus. Et je coupe sa tête maintenant au nom de Jésus. Je coupe sa tête maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, prie maintenant au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, je coupe sa tête. Je
Amen. Nous sommes exaucés au nom de Jésus.
Amen. Bien-aimés, nous allons prier encore. Alléluia. Nous allons parler des enfants. Alléluia. Des enfants que l'ennemi utilise dans la sorcellerie. Alléluia. De manière inconsciente. Gloire à Jésus. Et nous allons prier pour ces enfants bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier pour eux afin que le Seigneur fasse grâce. Et regardez ce qui se passe. Il y a beaucoup d'enfants que le monde des ténèbres a attaché le caractère d'un animal sur cet enfant. Regardez, hein. Vous allez voir d'autres enfants, ils ont le caractère d'un corbeau. L'enfant, il est turbulent, il dérange, il est bizarre. Alléluia. Pour d'autres, l'enfant a un caractère de serpent, la ruse. Pour d'autres, l'enfant a le caractère, bien mis dans le Seigneur, d'un chien ou bien d'un mouton. C'est-à-dire l'enfant est bête. Je m'excuse du terme. Où ils ont attaché à l'enfant ce caractère dans la sorcellerie. Alléluia. Certainement, vous avez vu ça. De ce que je suis en train de parler. Vous avez vu ça certainement. Alléluia. Gloire à Jésus. Pour d'autres bien-aimés dans le Seigneur, ils ont attaché un autre caractère à l'enfant. Caractère de notre animal. Il y a tellement d'animaux. Alléluia. Mais je vais juste citer par exemple ces caractères que nous voyons le plus souvent. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas élever la voix. Tu vas élever la voix et prier dans le nom de Jésus. Tu vas prier et détruire maintenant tout caractère d'animal qui a été attaché à un enfant que tu connais, à tes enfants. Et même aux enfants, alléluia, de nos frères et sœurs qui sont dans la sainte doctrine. Bien-aimé, tu vas prier. Si tu as vu cet enfant et que tu as repéré cela, que l'enfant, ils ont attaché à lui un caractère d'un animal, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier dans le nom de Jésus. Et détruire ce caractère au nom de Jésus. Tu vas prier, détruire le caractère de cet animal au nom de Jésus. Élève la voix. Ouvre ton micro maintenant. Ouvre ton micro maintenant. Seigneur, je détruis tout caractère
Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Refusez la distraction au nom de Jésus-Christ. Refusez la distraction. Amen. Soyez fortifiés. Question. Parmi nous, qui sont ceux-là qui ont une fois fait le don de sang? Alléluia. Le don de sang. On parle du don de sang. Ceux-là qui ont fait les dons de sang. Alléluia. Lève la main. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as fait les dons de sang, il faut lever la main. Alléluia. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai posé cette question. Il y a une seule bien-aimée. Alléluia. Gloire à Jésus. Sois fortifié, notre bien-aimé. Alléluia. Ce que j'aimerais dire par rapport au don de sang. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui fais les dons de sang, est-ce que tu sais que toi tu nourris les vampires spirituels?
Alléluia. Les vampires spirituels. Je vais t'expliquer pourquoi. On dit don de sang. Mais bien aimé dans le Seigneur, à chaque fois, on revient pour vous dire, il y a le sang qui manque. Pourtant, il y a combien de personnes qui sont passées à l'hôpital pour faire les dons de sang. Mais à chaque fois, bien aimé dans le Seigneur, le sang manque. Vous vous êtes jamais posé de questions. Est-ce que ce sont tous ces malades qui viennent à l'église qui ont un problème de sang? Non, c'est pas tout le monde. Mais le sang manque. Le sang, ça manque. Parce que pourquoi? Comme je vous l'ai dit, tu nourris les vampires spirituels. Alléluia. Parce que pourquoi? Le monde des ténèbres, les sorciers, c'est eux qui boivent ce sang. Ils viennent prendre ce sang pour le boire. Ils viennent prendre ce sang pour le boire. Regardez un petit peu. Je vais t'expliquer. Pourquoi je dis ils viennent prendre ce sang pour le boire? Bien aimé, toi tu viens offrir ton sang. Pour commencer, un signe de la sorcellerie. Tu viens offrir ton sang, soi-disant pour sauver des vies. Mais eux, en retour, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent cela. Ils vendent le sang. Bien-aimé dans le Seigneur, la méchanceté de l'homme. Alléluia. La méchanceté de l'homme. Toi, tu donnes ton sang pour sauver les âmes. Eux, en retour, ils vendent ce sang. Bien-aimé dans le Seigneur, vous ne trouvez pas que c'est louche, hein? Vous ne trouvez pas que c'est bizarre et louche? Ton sang, normalement, peut-être c'est toi qui devais dire non, je vends mon sang. Mais toi, tu viens, tu dis, je fais un don à mon sang. Bien-aimé dans le Seigneur, eux, en retour, ils vendent ce sang. Et pourtant, des milliers de jeunes ou bien de personnes passent à l'hôpital pour faire des dons de sang. Mais à chaque fois, ils vont te dire, il y a un manque de sang. Posez-vous la question, mais où sont partis ces dons de sang que les gens font chaque jour? Ou bien chaque mois? Alléluia. Ou bien chaque comment on appelle, trimestre. Où sont passés ces sangs que les gens ils ont donnés? Où sont passés ces sangs? Est-ce que vous vous posez la question parfois? Je sais que vous ne vous posez pas la question. Où sont passés ce sang? Alléluia. Le sang, bien-aimé dans le Seigneur, que les gens ils donnent, ton sang que tu donnes, est-ce que tu te poses la question pour savoir, mon sang que j'ai donné, ou bien le sang que nous avons donné, tout ça, c'est passé où? À chaque fois, on revient nous dire, le sang manque, le sang manque, le sang manque. C'est parce que quoi? Les vampires qui sont dans les hôpitaux, les vampires qui travaillent avec nos gouvernements, ils viennent dans les hôpitaux, c'est eux qui boivent ton sang. Alléluia. C'est eux qui viennent boire ton sang. Ah oui, il faut mettre le feu sur eux. D'ailleurs, il faut arrêter même. Si toi tu faisais ça, il faut l'arrêter. Bien-aimé le Seigneur, si tu ne connais pas la personne à qui tu dois donner ton sang, il ne faut pas donner ton sang. S'ils viennent comme ça, viens faire don de sang, tel. Attention si tu ne connais pas. Alléluia. Je vais t'expliquer. C'est parce que tu vas comprendre pourquoi je te dis attention. Attention, pourquoi tu ne dois pas donner ton sang n'importe comment. Alléluia. Pourquoi tu ne dois pas donner ton sang n'importe comment? J'ai dit, les gens, ils viennent boire ton sang. C'est sorciers, c'est satanistes, ils boivent ton sang. Alléluia. Ou bien toi, tu es malade. Ta personne est souffrant. On dit, toi, tu as un problème d'anémie. Non, problème de sang. Tu as perdu de sang. On dit, non, il faut prendre le sang. Mais tu ne connais pas le sang, là, c'est le sang de qui? C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, tu dois demeurer dans la prière. Tu dois demeurer dans la prière afin de pouvoir échapper. Parce que si tu prends un sang bizarre, ça va pas amener des soucis, hein. Est-ce que tu sais ça? Dans le spirituel, ça va amener des soucis. Amen. Maintenant, on va parler de l'anémie. Quelqu'un qui est anémié. Bien-aimé dans le Seigneur, anémié. Bien-aimé, toi, le Seigneur t'a créé être humain, complet. Tu arrives à un stade de ta vie, on dit que toi, tu as un manque de sang. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, mets-toi en prière. Parce que tu sais pourquoi? Parce que l'esprit de mort te guette. C'est la mort. Ils ont relâché des esprits pour sucer ton sang. Ils sont en train de sucer ton sang. Je te le dis. Si toi, à un certain moment de ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, on te dit il y a anémie. Dis-toi que l'esprit de mort te guette. C'est l'esprit de mort qui te guette. L'esprit de mort est en train de te guetter.
l'esprit de mort est en train de te guetter. Si tu as un problème d'anémie, bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Il ne faut pas dire non, je vais aller à l'hôpital, on va me donner du sang. L'esprit de mort est en train de te guetter. Et les esprits qui sont en train de sucer ton sang, il faut mettre le feu sur eux. Il faut mettre le feu sur eux. Et bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Maintenant, pourquoi j'ai dit, tu ne dois pas donner ton sang n'importe comment. On va prendre nos épées. Alléluia. Tu vas lire, par exemple, dans le livre de Lévitique, chapitre 17. Alléluia. Lévitique, chapitre 17, verset 14. Alléluia. Quelqu'un peut nous lire ça, s'il vous plaît? Lévitique, chapitre 17, verset 14. Ceux qui ont levé la main, après je reviendrai vers vous. Alléluia. On vous donnera la parole et vous allez, amen, intervenir. Amen. Vous pouvez noter ce que vous voulez. Alléluia. Oui. Lévitique 17, verset 14. Je lis la parole Amen. du Seigneur. Amen. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu as entendu ce que le Seigneur te dit? Le Seigneur te dit que quoi? L'âme de toute chair, c'est quoi? Son sang. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, ton sang, c'est ton âme. Alléluia. Ton sang, c'est ton âme. C'est pourquoi je te dis, tu ne dois pas donner ton sang n'importe comment. Alléluia. Tu ne dois pas donner ton sang n'importe comment. D'autres, ils s'étonnent aujourd'hui qu'ils sont enfermés quelque part. Parce que ton sang a été pris quelque part et ils ont enchaîné ton âme. Ils ont enfermé ton âme parce qu'ils ont ton sang. Est-ce que tu vois cela? Il dit que l'âme de toute chair, c'est son sang. S'ils prennent ton sang, bien-aimé dans le Seigneur, ils ont pris quoi? Ton âme. C'est pourquoi l'anémie, je vous ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui a un problème d'anémie, l'esprit de mort est en train de faire quoi? De planer sur toi. Pour prendre ton âme. Pour prendre ton âme. L'esprit de mort est en train de planer pour prendre ton âme si tu as un problème d'anémie. Alléluia. Si tu as un problème d'anémie, l'esprit de mort est en train de planer pour prendre ton âme. C'est pourquoi ton sang, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne dois pas jouer avec ton sang. Toi, un être humain, bien normal. Le Seigneur te crée normal. À un certain moment, on dit tu as un problème, tu manques de sang. Mais qu'est-ce qui a causé ce manque de sang? Ils ne vont pas me dire non, c'est à cause de la nourriture ou je ne sais pas quoi. C'est faux. C'est faux. Je vous dis, c'est faux. Ça, c'est des attaques. L'esprit de mort est en train de te réclamer. Ou bien ils ont relâché des esprits qui viennent sucer ton sang. Qui viennent sucer ton sang. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ce cas, quand c'est comme ça, lève-toi dans la prière. Alléluia. Lève-toi dans la prière. Et quand ils donnent ton sang à l'hôpital, les banques de sang, bien-aimé dans le Seigneur, les gars, ils viennent boire le sang. Et quand ceux qui sont sorciers, qui ont les yeux de python, quand ils regardent le sang des enfants de Dieu, ça a un pouvoir terrible. Ça a un pouvoir terrible. Et eux, ils ont besoin de sang. Ils ont besoin de ça, en fait, pour grandir, pour en fait, se rajeunir ou bien pour avoir un autre pouvoir. Vous pensez que tout ce que l'ennemi fait dans le monde aujourd'hui, c'est fortuit, c'est gratuit? Vous savez que le domaine de la santé aujourd'hui, l'ennemi utilise ça tellement pour faire des catastrophes, des ravages. On dit don de sang. Toi, tu fais ton don et après, eux, ils vendent. D'ailleurs, même parfois, ils ne vendent pas. Ils sont là, ils font leur magouille. Ils donnent ça aux gars. Alléluia. Maintenant, quand eux, ils viennent, ils prennent ce sang, ça leur donne encore de la puissance. Si celui-là, c'est un sataniste, le sang d'un chrétien, eux, ils en ont besoin. Lucifer en a besoin. Il en a besoin du sang des enfants de Dieu. Il en a besoin. C'est pourquoi il cherche toujours à les tuer. Il cherche toujours à les tuer. C'est pourquoi tu vas voir, ceux qui tuent, par exemple, les enfants de Dieu, ils sont gradés. Parce que pourquoi? Tu as fait tomber quelqu'un qui a un sang précieux. Alléluia. Ne donne plus ton sang n'importe comment, bien dans le Seigneur. À moins que tu connais la personne, ouais, tu peux aller donner ton sang. Tu ne connais pas la personne, bien dans le Seigneur,
je te conseillerais de ne pas faire cela. Parce que je vous ai dit, ton sang, c'est ton âme. Ils peuvent prendre ton sang. Maintenant, puisqu'ils ont accès à ton sang, ils peuvent enfermer ton âme quelque part. Ils font ce qu'ils veulent. Parfois, tu es là, tu tournes, ton âme est là-bas. Alléluia. C'est pourquoi d'autres, on t'a déjà mangé et que la personne marche comme ça. La personne est déjà morte. Je vous dis, la personne, elle est déjà morte et elle marche comme ça. Parce que pourquoi? On a déjà mangé cette personne. C'est pourquoi le Seigneur dit que celui qui boira mon sang, il dit celui qui boira mon sang, quoique mort, il le ressuscitera et il aura la vie éternelle. Parce que pourquoi? Le Seigneur Jésus-Christ, il est la vérité, la vie. Il est la vie. Jésus-Christ lui-même, c'est la vie. C'est pas la mort, c'est la vie. Donc, celui qui boit son sang, quoique mort, le Seigneur Jésus-Christ va te ressusciter. C'est pourquoi quelqu'un, alléluia, qui est déjà mort et qui marche comme ça, bien dans le Seigneur, c'est la rencontre avec Jésus-Christ qui peut seulement te sauver. C'est-à-dire l'intervention de Jésus-Christ, l'intervention du sang de Jésus dans ta vie, qui va te faire revenir à la vie, qui va te ressusciter. Parce que sinon, c'est la mort. Fini. Alléluia. Sinon, c'est la mort finie. Gloire à Jésus. Bien-aimé le Seigneur, si j'ai parlé de ça, c'est pour que nous puissions prier. Alléluia. Parce que nombre d'entre nous, ils ont pris notre sang. Moi, je vais donner un exemple. Me concernant, quand on était parti en bois sacré, ils ont pris nos sangs pour aller faire quoi? Pourquoi ils n'ont pas pris le sang des taureaux? Ils ont pris nos sangs pour aller faire le libation de l'autre côté. Et c'est comme ça ils tiennent nos âmes là-bas. Et ils commencent à tuer. Parce que quand on était sortis du bois sacré, les jeunes commençaient à mourir. Parce que pourquoi? Ils avaient nos sangs entre leurs mains, c'est-à-dire nos âmes entre leurs mains. Donc ils vont juste regarder, ils choisissent ça. Ah, elle doit mourir, ils tuent. Alléluia. C'est pas normal. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier. S'il y a un sorcier ou bien un sataniste qui a bu ton sang, parce que la Bible dit, l'âme de toute chair, c'est quoi? C'est son sang. Donc ça veut dire qu'il a bu, il a mangé ton âme. Tu vas prier que cette personne qui avait bu ton sang, bien-aimé dans le Seigneur, que ton sang maintenant commence à le tourmenter. Que ça le tourmente, que ça tourmente ses estomacs, que ça tourmente son ventre, qu'il te vomisse au nom de Jésus. Qu'il te vomisse maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas ouvrir ton micro. Alléluia. Et tu vas répéter avec moi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas répéter avec moi au nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'infuse maintenant. Seigneur Jésus. J'infuse maintenant. D'accord. Les autres fermez les micros. Bon, je pense que c'est Claudia. Alléluia. Il y a un micro qui voilà, c'est Claudia. Alléluia. Là où tu es à la maison, tu peux répéter à moi. Vous m'entendez, n'est-ce pas? Tu vas dire, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu vas dire, j'infuse maintenant. J'injecte maintenant. J'exerce répète avec moi. Ton sang. Ton sang. À ce sorcier. À ce sorcier. Qui avait bu mon sang. Et je prie maintenant. Ton sang maintenant tourmente ses estomacs. Que ton sang maintenant, Seigneur, tourmente maintenant ses intestins maintenant. Que ton sang et qu'il vomit maintenant mon sang. Qu'il vomit maintenant mon sang, mon âme maintenant, au nom de Jésus. Prie maintenant au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus maintenant. Prie au nom de Jésus maintenant. Toute personne maintenant qui avait bu maintenant ton sang maintenant. Je prie maintenant que le sang de Jésus maintenant, le tourmente maintenant. Prie.
prie maintenant au nom de Jésus. Personne qui avait pris ton sang, le sang de Jésus, tout le monde maintenant son ventre, tout le monde maintenant tes estomacs, il te vomit, 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 il te vomit maintenant, 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 il vomit maintenant, il vomit maintenant ton âme, il vomit maintenant ton âme qui est ton sang, il vomit 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 maintenant 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 les sangs, qui avait pris ton sang, qui avait pris ton sang, je prie maintenant, que le sang de Dieu maintenant, pour mettre, le sang de Dieu maintenant, le sang de Dieu maintenant, pour moi maintenant, le sang de Dieu maintenant, le sang de Dieu maintenant, pour moi maintenant, le sang de Dieu maintenant, pour moi maintenant, son ventre, c'est le tourment, 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 c'est le tourment,
Amen. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, va finir. Alléluia. Tu vas prier encore au nom de Jésus-Christ. Je vous ai dit, il y a d'autres. Ils ont pris ton sang, ils ont mis ça quelque part. Alléluia. Ils ont pris ton sang et ils ont mis ça quelque part, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Ils ont mis ça quelque part. Et dans la sorcellerie, bien-aimé dans le Seigneur, le carburant des sorciers, c'est le sang. Alléluia. C'est le sang. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi ils tuent. Parce que quand ils ont le sang, ils sont rajeunis. Ils sont là encore. C'est pourquoi tu vas saisir le marteau du Saint-Esprit et tu vas casser tous les calabasses, tous les canaries où ils ont stocké le sang. Tu vas les casser tous au nom de Jésus. Que le sang maintenant qu'ils ont stocké quelque part, que ce sang maintenant sort maintenant. Tu vas casser les canaries, les calabasses maintenant. Au nom de Jésus. Saisis maintenant le marteau. Saisis maintenant le marteau maintenant. Commence maintenant à casser maintenant les canaries.
Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pas encore fini encore. Alléluia. Tu vas prier encore au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas prier encore. Je vous ai parlé de l'anémie. Quelqu'un qui est anémie. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous ai dit que c'est quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Ils ont soit envoyé les esprits qui viennent sucer le sang de la personne. Et l'esprit de mort plane au-dessus de la personne. Alléluia. Regardez, vous allez voir une personne, à un certain moment, la personne commence à maigrir. Oh, attention. Ils ont envoyé, alléluia, des esprits qui viennent sucer son sang. Ils sont en train de sucer le sang de la personne. Ils sont en train de sucer le sang de la personne. Parfois, vous allez voir quelqu'un qui avait la forme, qui était bien. À un certain moment, la personne commence à dépérir. Ils sont en train de sucer son sang. Alléluia. Et c'est comme ça ils vont faire jusqu'à le terminer. Ils frappent. La personne meurt. Et on dit, oh, c'est la volonté du Seigneur. Non. Je refuse ça au nom de Jésus-Christ. C'est pas la volonté du Seigneur. C'est la volonté des sorciers. Et nous sommes restés comme ça. C'est pourquoi ceux qui sont dans les églises, là, voilà, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai pitié parfois. Parce qu'il y a d'autres, quand ils leur parlent, je vous dis, un enfant de Dieu, il faut que tu sois spirituel. Il y a certaines choses, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pas à l'hôpital que ça se règle. Alléluia. C'est à genoux que ça se règle. Amen. C'est à genoux. Donc, il faut que toi, tu sois spirituel. Enfant de Dieu, il faut que tu sois spirituel. Il faut que nous soyons spirituels. Comme ça, l'ennemi ne va pas nous avoir. Alléluia. Et l'ennemi ne va pas nous avoir. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier. Tu vas prier. Si toi, tu as un problème d'anémie, ou bien dans ta famille, ou bien tu connais quelqu'un qui a un problème d'anémie, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier. Afin que ces esprits, bien-aimés dans le Seigneur, qui ont été envoyés pour sucer son sang. Alléluia. Ces esprits qui ont été envoyés pour sucer son sang. Tu vas prier, bien-aimé dans le Seigneur, que ces esprits prennent feu. Que ces esprits prennent feu. Que ces esprits prennent feu. Ils lâchent maintenant la vie de cette personne. Si c'est toi que ces esprits te lâchent, que l'esprit de mort également qui plane autour de toi, bien-aimé dans le Seigneur, que ça prend feu. Que tous ces esprits prennent feu au nom de Dieu. Parce que l'esprit de mort, alléluia, il est en communion, alléluia, avec ces esprits qui suivent ton sang si c'est problème d'anémie. Alléluia. C'est pourquoi élève la voix.
Élève la voix maintenant. Invoque le feu dévorant maintenant. Si tous ces esprits bien-aimés dans le Seigneur, ta famille. Bien-aimé, si c'est ta famille, envoie le feu maintenant sur ces esprits maintenant. Ces esprits qui prennent feu au nom de Jésus. Qui meurent. Là, c'est la sorcellerie. Élève la voix. Élève la voix. Ouvre ton micro maintenant au nom de Jésus. Ouvre ton micro maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie maintenant. Je prie, Seigneur, tous les esprits qui sont relâchés. Oui, Seigneur, pour famille, Seigneur,
Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Les autres fermez les micros, je vous en prie. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà. Voilà comment le Seigneur visagise. Alléluia. Ils ont compris quelque chose. À travers du sang, ils captent la destinée de beaucoup de personnes. À travers le sang aussi, ils initient les gens à la sorcellerie. Parfois, tu es là, toi-même, tu ne connais même pas question de sorcellerie. Tu dans la nuit, bien-aimé dans le Seigneur, en songe, tu te vois avec des gens bizarres. En songe, tu te vois en train de voler. En songe, tu te vois en train de faire des choses bizarres. Est-ce que vous avez une fois mangé la viande saignante? Ceux qui connaissent la restauration, la viande saignante, vous savez c'est quoi, non? La viande saignante, c'est une viande, c'est-à-dire qu'il y a le sang. C'est-à-dire le sang est dedans. Tu manges cette viande comme ça. Et dans les hôtels, ça se vend. On dit ça, la viande saignante. La sorcellerie. Bien-aimé dans le Seigneur, la sorcellerie. Oh, le Seigneur dit de ne pas manger, bien-aimé dans le Seigneur. Oh. Alléluia. De ne pas consommer un animal avec son sang. Mais aujourd'hui, dans les hôtels, on vend, oui, viande crue. On appelle ça viande saignante. On vend ça. On dit non, c'est la viande saignante. Les gens, ils mangent cela. Donc, ça veut dire, toi, tu manges, alléluia, comme un vampire. L'être humain. Moi, je ne comprends pas l'être humain, franchement. Comment est-ce que tu peux manger une chair crue comme ça, la viande crue? Bien-aimé dans le Seigneur, une viande crue, tu le manges comme ça. Mais tu es devenu un cannibale, sorcier, vampire. C'est pourquoi je vous dis, les gars, ils se cachent plus. Ils se cachent plus, hein. Et ils te donnent ça à manger. En fait, ils te préparent. Ils sont en train de te préparer. Bienvenue dans le Seigneur. Ils te préparent. Oui, cette viande existe. Ceux qui ont travaillé dans les trucs de restauration, ils savent de quoi je parle. Alléluia. Amen. Oui, en Europe, c'est beaucoup. Viande saignante. Dans les hôtels, on les vend. Ils viennent comme ça, on dit non, c'est la viande saignante. Toi-même, tu vois, la viande, elle est là, crue comme ça. Et tu manges. Ah oui, l'ignorance, c'est pas bon. La viande, elle est là, tu manges. Et parfois, même toi, tu sais pas, c'est quel genre de viande on t'a proposé ici. Et toi, tu es dedans, oui, on est branché. Non, le monde d'aujourd'hui a évolué vraiment. Ouais. Ah, quelqu'un a déjà mangé. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, il faut invoquer le sang de Jésus et boire le sang de Jésus. Parce que tu ne sais pas quelle viande tu as mangé. Si c'est la viande humaine, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire? Dites-moi. Si c'est la viande humaine, ça veut dire que tu as mangé la chair humaine et son sang, tu vas bu le sang. Ils t'ont initié à la sorcellerie. Alléluia. Je vais juste terminer par là avec un témoignage. Nous, au Sénégal, dans la région où j'habite, Ida da Silva, elle est là, elle sait de quoi je parle. En Casamance,
les vieux, par exemple, ceux qui ont les fétiches. Vous savez, tous ces gens qui ont les fétiches, les sorciers, vous savez ça. Eux, par exemple, pour arriver à un certain niveau, on leur dit de tuer, par exemple, un chien et de manger ça. Parce que ça va les permettre de voir des choses. Donc, béni dans le Seigneur, la viande que tu consommes, le Seigneur, vous savez que le Seigneur, il n'est pas fou. Le Seigneur, tout ce qu'il t'interdit, il sait pourquoi. Alléluia. Si le Seigneur te dit de ne pas manger, alléluia, la viande crue comme ça, avec le sang, il sait pourquoi. Mais l'être humain, dans son ignorance, dans sa têtutesse, parce qu'on a refusé le Seigneur et on préfère suivre le monde. Or, le monde est soumis à l'influence de l'ennemi. Et c'est l'ennemi qui va guider, qui va dicter ses lois. Manger la chair crue. Et les gens, ils mangent. Les gens, ils sont là comme des marionnettes. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a tellement de problèmes de sorcellerie. D'autres même, ils ne savent pas qu'ils sont utilisés dans la sorcellerie. Parce que pourquoi? On t'utilise, tu ne sais même pas. On te donne à manger une viande crue là-bas. Tu refuses. Tu refuses pas, hein? Tu manges. Tu dis non, ça c'est... Et en plus, on te dit c'est doux, hein? C'est bon. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Moi-même, avant de connaître cela, ça me dégoûtait. Je ne peux pas manger comme ça. Alléluia. Je ne peux pas. Amen. Le nom tarte, la tarte, tartare. Bien aimé dans le Seigneur. Les enfants de Dieu doivent se réveiller, je vous assure. Le monde d'aujourd'hui, il faut que vous soyez spirituels. Je vous le dis, hein. Si vous ne voulez pas que l'ennemi vous mette dans les pots de sardines, si tu ne veux pas que l'ennemi te mette dans des pots de sardines, sois spirituel. Parce que si tu n'es pas spirituel, il va te mettre dans les pots de sardines. Alléluia. Et quand tu es paqueté dans un pot de sardines, bien aimé, Seigneur, c'est fini pour toi, tu ne peux rien faire. Rien du tout. Refuse cela. Refuse d'être mis dans une peau de sardines. Ou bien refuse d'être d'être roulé dans la farine. Refuse ça. Alléluia. Il faut refuser cela. Ne consomme pas tout ce qu'on te présente. Mais essaie de marcher selon ce qu'il est dit dans la parole. Si le Seigneur dit, ne mangez pas la viande crue comme ça, ne mange pas. C'est pas parce que quelqu'un a mangé, ton ami dit, c'est bon, toi aussi tu dis, ouais, je vais goûter. Ton ami, est-ce que tu sais qui il est? S'il est un sorcier, tu sais pas. Maintenant, si c'est un sorcier, il te donne à manger la viande crue, toi tu manges, il t'initie. Et après toi aussi, dans un lendemain, il commence à te donner la chair humaine, tu manges. Et la malédiction qui est dedans. Bien aimé dans le Seigneur, je te le souhaite pas. Alléluia. Je te le souhaite pas. Donc, toi qui as mangé ça, bien aimé dans le Seigneur, il faut te repentir et invoquer le sang de Jésus et boire le sang de Jésus, que le sang de Jésus nettoie tes entrailles. Alléluia. Parce que ça peut être un poison pour toi. Amen. Donc, que le Seigneur vous fortifie dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Christ. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons laisser la parole au peuple de Dieu. Alléluia. Si quelqu'un a un témoignage, alléluia, ou bien un sujet de prière, quelque chose de comme ça, tu peux lever la main et on va te passer la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc, il y a nos bien-aimés qui ont levé la main. Amen. Maman Tabitha de France. Alléluia. Shalom, shalom. Shalom, shalom, homme de Dieu, shalom, peuple de Dieu, soyez abondamment bénis. Alléluia. Amen. Soyez bénis également. Je ne sais pas, mais le Seigneur est grand. Et Amen. Tous les sujets dont vous avez dit, le Seigneur m'a fait passer dans tous ces endroits-là. dans le domaine de la restauration et dans le domaine médical. Et je ne savais même pas pourquoi. Et c'est quand le Seigneur a commencé à m'ouvrir les yeux que j'ai commencé à comprendre. Nous vivons dans un monde, comme l'homme de Dieu l'a dit, par le moyen du Saint-Esprit, que nous ne connaissons pas. C'est quand tu fréquentes ces milieux que tu commences à comprendre le monde en lisant la parole de Dieu. Les gens qui donnent le sang, s'il vous plaît,
ne donnez plus votre sang. N'essayez même pas de donner votre sang. Si quelqu'un est malade, donnez la personne au Seigneur. Le Seigneur est le pourvoyeur de toutes choses. Le pourvoyeur de toutes choses. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, j'ai vécu une expérience. Quand je venais d'arriver en France, j'étais allée faire des examens de sang pour essayer de savoir mon groupe sanguin. Et quand j'ai fait ça, bien après, l'hôpital a commencé à m'envoyer des courriers, insister pour que je donne mon sang. Ils insistaient. Et je ne savais pas pourquoi ils insistaient. Et un jour, comme ça, je dis, bon, je vais aller faire le don de sang. Et je bénis le Seigneur parce que le Seigneur n'a jamais voulu que je le fasse. Quand j'arrivais, toujours me poser la question, est-ce que vous avez couché avec votre mari ou est-ce que vous avez couché avec quelqu'un? Je disais toujours oui. Il me disait non, on ne va pas prendre votre sang. Et je me disais dans ma tête, mais pourquoi l'hôpital avait insisté que j'allais leur donner mon sang? Et pourquoi là maintenant ils refusent? Je ne savais pas que c'est le Seigneur qui faisait tout pour que je ne donne pas mon sang. Amen. Et bien après, quand je suis entrée à l'école d'aide-soignante, c'est là où j'ai commencé à comprendre les profondeurs de la santé. La santé, ce n'est pas un monde de bisounours. Ce n'est pas le monde que vous voyez. Que vous allez à l'hôpital, vous êtes couché sur un lit et on vous fait croire des choses. Ce n'est pas comme ça. C'est un monde tellement mystérieux et mystique. Mystique. Que quand vous allez à l'hôpital, vraiment jeûner et prier, implorer la miséricorde de Dieu dans vos vies, je vous assure, je ne peux pas rester vous dire tout ce que j'ai pu voir ou faire même. Parce que quand on est dans le Seigneur te préserve de faire plein de choses qu'on te demande dans le milieu hospitalier. Et vraiment, mes frères, mes sœurs, l'hôpital, ce n'est pas un monde de bisounours. Ce n'est pas ce monde-là. L'hôpital, c'est quand tu rentres et que tu es avec le Seigneur, tu rentres avec la vie. Quand tu sors et que tu es avec le Seigneur, tu sors avec la vie. Mais je vous assure, tous ceux qui rentrent à l'hôpital, qui ne connaissent pas le Seigneur, je vous assure, de la manière dont ils sortent, ils ne sortent pas comme ils sont rentrés. Ils sortent toujours avec des situations catastrophiques qui vont les amener de maladie en maladie. De maladie en maladie. Donc, ce que l'homme de Dieu a dit par rapport au don de sang, il y a encore d'autres choses, mais le Seigneur va encore le révéler, le Seigneur va encore l'ouvrir des yeux. Vraiment, je vous assure, soyez abondamment bénis. Et quand vous allez dans les restaurants, ne mangez pas non plus la viande crue. C'est moi qui ai mis sur le truc tartare. Tartare, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est une viande hachée, la viande hachée, qu'on prend, on met la moutarde, on met le persil, dont on assaisonne ça. Et on fait, on fait ça joliment sur une assiette, on fait une belle décoration et tous ceux qui commandent ça, on va leur donner ça. Et c'est quand j'ai connu la parole de Dieu que j'ai aussi compris que cette viande-là, on ne doit pas la manger parce que comme l'homme de Dieu nous a donné ce verset, que l'âme d'un animal ou d'un être humain, c'est dans son sang. Et quand les gens mangent ça, ils s'initient de manière inconsciente ou consciente à la sorcellerie. Et ça, c'est une vérité. Et moi, en France, en Europe, dans toute l'Europe, les gens ne mangent que ça. Beaucoup mangent ça dans les restaurants l'été. Et l'hiver, pas trop, mais beaucoup l'été. C'est l'été que vraiment c'est répandu parce qu'il fait chaud. Les gens, ils se disent non, c'est frais et tout. Mais ce n'est pas ça. Vraiment, on est vraiment voilé dans ce monde qui nous fait croire des rêves vraiment qui nous amènent plus vers la mort que la vie. Donc, soyez abondamment bénis. C'était le conseil que j'avais à donner. Amen. Alléluia. Soyez bénis également au nom de Jésus-Christ. Vous savez, l'ennemi, il est rusé.
Il fait comprendre aux gens, en fait, que quoi, c'est l'été, voilà, c'est frais, tu peux manger. C'est faux, c'est la ruse qu'il utilise toujours. Et les gens vont suivre comme des moutons. Ils vont suivre comme des moutons, je vous assure. Et quand c'est comme ça, c'est la catastrophe. Alléluia. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, béni le Seigneur, nous devons être spirituels, je vous en prie. Il faut que tu sois spirituel. Ne néglige pas les choses devant toi. Ne les néglige pas. Parce que sinon, les gars, ils vont jouer avec toi. Ils vont jouer avec toi. Et quand ils jouent avec toi, c'est la destruction qu'ils amènent dans ta vie, en fait. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, réveillons-nous. Elle a parlé du domaine de la santé. Vous savez, je voulais devenir un médecin. Et aujourd'hui, je le dis encore, c'est un domaine que j'aime bien. Mais je vous assure, je connais des choses dedans. C'est terrible. Comme elle a dit, hein, c'est terrible. C'est un monde terrible, très mystérieux. Très, très mystérieux. Mais bon, il y a certaines choses, ça ne se dit pas. Comme eux, ils disent, tu as fait un serment. Voilà, tu ne peux pas dire certaines choses. Mais bien, Seigneur, est-ce que vous savez, les plus grands chirurgiens au monde, c'est des satanistes purs et durs. Vous savez cela? Les chirurgiens. Les grands chirurgiens, c'est des satanistes purs et durs. Que le Seigneur vraiment fortifie ses enfants. Quand tu vas à l'hôpital, si tu sors de l'hôpital, c'est la grâce de Dieu seulement. Alléluia. Parce que ce qui se passe à l'hôpital, si tu n'as pas le Seigneur, bien-aimé, tu risques de laisser ton âme dedans. Alléluia, tu risques de laisser ton âme dedans. Donc vraiment, soyons toujours dans la prière. Restons, alléluia, au pied du Seigneur. Amen. Restons au pied du Seigneur. Et nous allons voir. Amen. Parce qu'au pied du Seigneur, tu es en sécurité. Tu es en sécurité. Amen. Voilà, nous allons laisser la parole à Sarah Ouattara. Alléluia. Shalom, shalom. Shalom, shalom, serviteur de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Alléluia. Moi, je tiens vraiment à confirmer ce que le serviteur de Dieu a dit au sujet des enfants. Vraiment, au sujet des enfants, c'est la pure vérité. Parce que tu vas voir l'enfant en train de faire des trucs devant toi. Tu vas te dire que c'est simple. Mais là, c'est pas simple, hein. C'est plus spirituel. Moi, j'ai eu l'expérience, le Seigneur m'a fait la grâce de voir. Pour ceux qui connaissent le Maroc, j'ai travaillé à Fès. Quand j'étais à Fès, la maison dans laquelle j'étais, j'ai surveillé un petit garçon. L'enfant là, bon, vu que les enfants là sont tellement têtus que vraiment, ça fait pitié en fait. Quand tu penses au sort qui est réservé à celui-là, vraiment, tu peux pas t'empêcher de prier pour la personne. Et parce que l'enfant, il aimait regarder un dessin animé, je sais pas si je prononce bien le nom, Sonic, où l'esprit la court rapidement. Et c'est pas pour ceux qui connaissent ce film, ce dessin animé, voilà. L'enfant aimait regarder ça. Et une fois, il fait un songe. Parce que d'abord, même dans le physique, il aimait faire les gestes là. Il dit que, il prononce et puis il dit, je cours comme lui. Genre, il dit des trucs. Voilà. De la même manière que l'esprit dit dans le film, c'est comme ça lui aussi, il dit ici. Il dit physiquement et puis il court. Spirituellement, je vois l'enfant, c'est comme si même, non, c'est pas possible. Il était blindé même c'est comme si même l'esprit était, bon, c'est ça. L'esprit était en lui, en fait. Cet esprit était en lui. Il courait rapidement, de la même manière que dans le film, quand je vais l'appeler l'esprit, quand l'esprit la court, de la même manière que la puissance qui le rend rapide, là, le couvre, là. De cette même manière, la puissance l'avait couvrir l'enfant comme ça. Et puis, il courait rapidement. C'est là, je suis que vraiment, ça va pas. L'enfant est blindé spirituellement. Ça, en passant, actuellement, même où je travaille actuellement ici, là, c'est une petite fille que je suivais. La petite, c'est grave. La petite, un jour, je fais son sur elle. Je vois, c'est comme si, je sais pas, c'est comme elle avait les dents de vampire. Je sais pas comment expliquer ça. Franchement, que le Seigneur me pardonne. Parce que je sais pas, je suis négligente sur ces genres de trucs-là. Je vois, la petite, elle avait les dents de vampire, mais elle était bizarre. C'est comme si elle était dans le coma. Je sais pas, c'était bizarre.
Mais je vous dis actuellement, là, la petite, là, elle, quel que soit ce qu'elle voit, elle veut mordre. Elle mord seulement. Elle mord. Tout ce qu'elle voit, elle mord. Même parfois, mais elle m'attrape, elle veut me mordre. Même, elle va voir le mur, elle va attraper le mur, elle va mordre. Quel que soit ce qu'elle voit, elle veut mordre seulement. Elle veut mordre. Donc, franchement, les enfants en souffrent. Les enfants en souffrent. Les parents livrent aux enfants, les enfants aux démons, en fait. Aux démons. Franchement, vraiment que le Seigneur nous aide. Et que je veux aussi un sujet de prière, c'est que le Seigneur vraiment me pardonne. De ce que je néglige le truc. Et qu'il me donne vraiment de prendre en considération et vraiment de faire ce qu'il voudrait que je fasse lorsque je me montre quelque chose. C'est parce que lorsque vous êtes en train de parler que ça m'est venu à l'esprit. Parce que je sais pas, quand je vois ces choses, je banalise. Il y a plus, même quand on n'a pas fini de parler. Franchement, il y a trop de choses qui se passent au niveau des enfants. Que le Seigneur vraiment fasse la grâce afin que tout ce qu'il voudrait qu'on fasse à ces niveaux-là, franchement, qu'on puisse le faire et qu'on ne dorme pas. Vraiment. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Et vraiment, Alléluia. béni le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Pour cet enfant, vraiment, il faut que tu veilles sur toi. Attention. Si l'enfant te mord, attention. Alléluia. Vous voyez le danger, en fait, quand nous laissons nos enfants trop avec les écrans. Les démons, ils en profitent. Amen. Les démons, ils en profitent pour initier ou bien pour éduquer nos enfants. Et l'enfant devient quelque chose que toi-même tu souhaites même pas, que toi-même que tu veux même pas en fait. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez des enfants, je vous en prie, veillez là-dessus. Je vous en prie, veillez là-dessus. Et ces enfants, je vous le dis, le Seigneur vous demandera des comptes. Vous qui avez des enfants, le Seigneur vous demandera des comptes. Pourquoi, voilà, ce serviteur ou bien cette servante qui est venue dans ce monde, pourquoi tu n'as pas bien entretenu ce serviteur ou bien cette servante? Pourquoi tu as négligé? Donc, veille là-dessus. Alléluia. Toi qui as des enfants, vraiment, veille là-dessus. Que le Seigneur vous fortifie tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Je vais laisser la parole à Bernadette. Alléluia. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Alléluia. Oui, le nom de Dieu. Amen. Ce que vous voulez dire en ce moment-là, la parole, tout et tout. En fait, vous avez parlé des chirurgiens, tout ça, les hôpitaux, tout ça là, les histoires des soins, les organes, tout ça, ça revient au même. Et j'ai vécu une expérience en Tunisie que je veux édifier le peuple, au fait. Nos sœurs qui sont en Tunisie, dans les pays maghrébins, je fais beaucoup attention. Pourquoi? Parce que moi j'ai fait la Tunisie. Et je bénis le nom du Seigneur. C'est par la plus grâce que je vis aujourd'hui. Sinon, au début, ils avaient déjà enlevé mes organes, enlevé mon sang, tout. Mais le bon Dieu qui est au ciel, là, il n'a pas permis cela. En fait, j'ai expliqué un peu bref. Le problème, c'est que j'étais là, et puis j'avais fait un songe où le Seigneur m'a présenté un monsieur qui était à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et qui enlevait les enfants. C'était un trafiquant humain, quoi, en fait. Et tout. Et comme ça, le monsieur, je le connaissais. Parce qu'en ce moment, j'étais encore un peu très petite, un peu jeune, là, au village. Dans le village de mon père. Donc, les gens parlaient de lui en ce moment, pour l'état, comment si ça parlait fortement de ça. Les enfants se perdaient, les gars enlevaient les organes des enfants. À un moment, c'était tellement fort à Abidjan. Moi, en ce moment, j'étais petite. Le monsieur, même, il était dedans aussi. Il faisait ce trafic-là. Donc, moi, j'étais là, un peu comme ça. Et puis, j'ai rêvé à lui. Donc, j'ai rêvé à lui. Puis, je voyais des tonnes de sang comme ça. Puis, je suis dit, quand j'ai rêvé à lui, matin, je me suis réveillée. Puis, j'avais pris une maison et puis les filles, on était en colocation et tout. Et puis, j'ai réveillé toutes les filles là. J'ai dit, mais moi, j'ai fait un songe là, je comprends pas.
Le monsieur là, avant, c'était un enlevé d'organes. Mais comment se fait-il que j'ai songé sur lui? C'est pas normal. La fille a dit, oh, toi-même, tu aimes trop ça, Bernadette. Toi et tes histoires de songes là, il y a quoi? J'ai dit, non, 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 non. Parce que Dieu qui est là, il peut pas me parler enfin. Il y a quelque chose. Il y a un truc qui est là. Et puis on a parlé, on est passé. Donc moi, j'étais en train de chercher un boulot. Donc quand je suis en train de chercher le boulot, il y a une fille qui m'a appelé, une amie comme ça qui m'a appelé. Et puis on causait, puis elle a dit, ah, ma copine, je cherche boulot. Actuellement, là, je travaille pas. Parce que je travaillais avec la banque africaine. Donc les gars doivent rentrer à Abidjan. Donc je cherche un autre boulot. Elle m'a dit, ah, il y a un monsieur qui cherche une fille pour aller faire nounou chez lui. Je dis, ah, ok, pardon, faut me passer, c'est mieux, mais nounous, les nounous, c'est bien. Et puis, elle n'a pas fait ça. Moi, mais j'ai insisté, je l'ai appelé. Elle m'a dit, je vais t'envoyer le numéro. Et puis, je lui ai dit, mais tu peux lui passer aussi mon numéro aussi, il m'appelle et tout, puisque souvent, c'est comme ça, c'est de bouche à l'oreille. On cherche les boulots, et si l'autre a appris et tout. Donc, comme ça, il était assis, le monsieur m'appelle. Il m'a dit, c'est vous, Bernadette, j'ai dit, oui. Il dit, ah, que donc, j'ai eu ton numéro par rapport à une fille là. Que tu cherches du travail. Oui, monsieur, je cherche du travail, tout. Il m'a dit, bon, ok, j'ai compris, on va prendre un rendez-vous. Il m'a donné le rendez-vous n'est pas, le rendez-vous, il n'a pas respecté. Et un autre jour, il m'a appelé, il m'a dit, ah, on va se voir. Pour que je puisse aller visiter la maison et tout, lui, on va se voir chez eux pour voir les enfants, tout et tout. Donc, quand il a dit ça, je n'avais même pas mon cœur dessus. Il a dit ça, bon, j'attendais. Et puis, j'ai pris une colocatrice. Elle s'appelle Viviane. Et puis, j'ai dit, Vivi, pardon, pour m'accompagner, je vais aller, il y a un monsieur qui n'est pas à la fin de boulot d'enfant, là. Accompagne-moi, on va partir, s'il te plaît. Elle m'a dit, oh, toi, mais, elle m'a suivi, on est parti, je fais Viviane. Donc, on est parti, on est monté dans la voiture, on était dans la voiture, le monsieur est venu chanter dans la voiture. Il y a un qu'on appelle ça Médina, un truc comme ça, en Tunisie, les Médina, là. Donc, on est parti, il y avait un marché. Donc, en allant sur la route, il m'a demandé qui vous êtes, tout et tout. Je me suis présenté parce que moi, j'étais assis devant, et puis Viviane était assise derrière. Il y avait un petit siège des enfants qui étaient dans sa voiture tranquillement. J'ai dit, ah, c'est que c'est ça, ça va. Et puis, il m'a dit, vu que c'est le siège de l'enfant, tout ça. Donc, il m'a dit, vous êtes de quelle ethnie? J'ai dit, non, que nous sommes des Ivoiriennes et tout ça. J'ai dit, ah, ok. On a commencé à partir. Et puis, il a reçu un coup de fil. Donc, elle a reçu le coup de fil. Je ne sais pas ce que la personne qui était au bout du coup de fil lui a dit. Il a dit, je suis avec 2 Burkinabés. Mais excusez-moi du terme, hein. S'il y a des Burkinabés, ne vous fâchez pas. Parce qu'à Abidjan, il y a eu tellement de choses qui sont passées avant. Donc, quand on entend Burkinabé, souvent, dans le temps, on avait un peu peur. Tout ça. Donc, elle a dit Burkinabé. J'ai tiqué en même temps. Je ne sais pas pourquoi tu as fait ça. J'ai tiqué. J'étais devant. Puis elle lui a dit, quelle a fait? Elle a dit, monsieur, mais je ne vous ai pas dit que je suis Burkinabé. Je vous ai dit que je suis ivoirienne. Il dit, ah, ok. Ah, ok, excuse-moi, tout et tout. Donc, on était en train de partir. Il me regarde, on partait, on causait bien, quoi, on arrivait. Donc, on arrive c'est Medina. Vous avez dit, ah, les Tunisiens, il a fait d'enfants, il joue pas avec. Comment est-ce qu'il va venir vivre vers Medina? Et puis, quand on arrive, je regardais le coin, je vois la maison, une petite fenêtre en haut. Et puis, le marché est là, mais il faut rentrer dans une couloir, parce que le Medina, vous voyez un peu ceux qui ont fait Maroc, là, ils connaissent un peu comment sont les maisons de Medina, tout ça. Donc, la voiture est rentrée, on est rentré, mais je vois une petite fenêtre en haut, tout en haut là-bas. Je me dis, ah, mais c'est pas normal. Moi, j'ai damé dessus. Et on est sorti de la voiture. Donc, ça veut dire qu'il y a un coup dans le couloir où on est rentré là. Et puis, il y a un autre, comme s'il y avait une autre sortie au fond. C'est ça seulement. Donc, on était là. Et puis, quand on est sorti de la voiture, moi, je me suis arrêté. Quand je me dis, arrête-toi, on s'est arrêté. Et puis, on devait rentrer maintenant dans le coin. Mais je vois la fenêtre est petite en haut. Quelque chose, c'est le Saint-Esprit. Dieu, il est bon. Donc, j'étais là. On peut, monsieur. J'étais là, et puis le monsieur, lui, il est parti directement, il a ouvert la porte. Donc, il a ouvert la porte là. Pour rentrer. Il est rentré, et puis il s'est arrêté. Il s'est arrêté à côté, quoi. Mais il est rentré, et puis il s'est arrêté à côté, puis il a rabattu. Et puis nous disait de marcher pour venir. Donc, quand on venait là, moi, mes yeux sont tombés directement dans la cour. Mais quand j'ai vu la cour, en même temps, dans mon âme, on me disait, vous êtes en danger. Et j'ai pris mon dos.
J'ai mis ça sur le mur de Medina, de leur coin, là. J'ai mis mon dos. Pour ne pas qu'ils sachent, parce que ceux-là, s'ils sachent que tu es dans les pays, ils vont te poursuivre, ils vont t'attraper, forcé. Donc, j'ai mis mon dos sur le mur, là, comme ça, et j'étais arrêté, puis il dit, mais entrez. H. Et puis, quand elle a dit ça, là, quand elle a dit ça, je lui ai dit, non, attends. Et puis, en même temps, là, j'ai fait comme Abraham. Et puis, j'ai enlevé mon téléphone, et puis, j'étais en train de mentir. Mais là, allô, oui. Ah, mais toi, tu es en Europe, là, tu m'envoies pas l'argent. Et puis, j'ai commencé à parler. Puis, il me dit, mais c'est quoi? J'ai dit, puis, j'ai fait genre, comme ça, j'ai fermé le micro. J'ai dit, non, c'est mon grand frère qui est en Europe. Je suis en train de parler avec lui. Il faut te calmer. J'ai fini, puis, on va partir. Donc, le monsieur était arrêté là, il a battu la porte. Et puis, quand j'ai parlé, puis, il a dit, Viviane, est-ce que tu peux t'approcher? Viviane, au téléphone, et puis, il a dit, oui. Viviane, vous t'approcher, Viviane, je te rappelle du songe que j'avais fait, puis je vous ai expliqué là. Viviane dit, petit, j'ai dit, oui. Ah, oui, envoie-moi l'argent. J'ai commencé comme ça. Et puis, j'ai dit, puis j'ai parlé. Mais là, le monsieur, quand il a su il y en a qu'il a vu dedans que j'ai pris drap. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé la porte, et puis il a dit, ça a arrêté maintenant. Il dit, mais frère, je dis, comment partir? J'ai dit, mais je suis au téléphone. Et puis, il a dit, mais, oh, c'est quoi? Chibik. Qu'est-ce qu'il y a? Chibik. Hein? Choya, faut faire doucement. Moi, je suis au téléphone, hein, mon frère, lui, il est en Europe, là-bas, c'est lui qui nous envoie l'argent, il m'envoie l'argent, donc faut te calmer, c'est quoi? Et puis il dit, ah, ok. Donc, le moment où, je sais pas comment ça s'est passé, puis j'ai dit après, parce que moi, j'ai commencé à courir là. Je vous dis, quand j'ai commencé à courir, je courais. Viviane aussi courait derrière moi dans Medina, là, on courait dans le couloir. Le moment où on va dans le couloir, là, j'ai dit, voici une grosse voiture 4x4, moi, qui montait, qui partait vers là-bas. Et le gars avait déjà fait 6 petits quand il a eu ses moutons. Je dis, je courais, le gars commençait à m'appeler, les gars couraient, ils couraient même avec sa voiture derrière moi, derrière nous, jusqu'on est rentré dans le marché de Medina, là, parce que je dis, mais c'était un marché, on est rentré. Tellement le gars m'a appelé, m'a envoyé des messages, là. On est parti dans les friperies, là, je me rappelle, j'avais porté un habit bleu. J'ai enlevé l'habit, là, j'ai payé un tricot, là, dans la friperie, là, j'ai porté. Elle aussi, elle a porté. On a commencé à m'assoger, on est venu, mais j'ai jamais pris bus en Tunisie. On a pris le bus. Et puis on est rentré. Et où je vais savoir même que c'était vraiment des Tunisiens. Le Seigneur, quand souvent on dit le Seigneur, quand il fait quelque chose 1 fois, 2 fois, 3, il le répète jusqu'en 3 fois. Parce qu'il est saint. Il est grand. Et quand ça s'est passé, moi j'avais le numéro dans mon téléphone. Et j'ai mis le tueur. Donc le numéro était dans mon téléphone. Parce que on ne sait jamais. Maintenant, c'est que le Seigneur va me montrer que ils sont là. Parce que nous, ceux-là, ils se perdent. On pense qu'ils sont partis à Abidjan. D'ailleurs, ils sont pas partis à Abidjan. Tout ça, là, c'était faux. Comme ça aussi, arrivé à un certain moment, il y avait, comment on dirait, je ne serais pas long, comment on appelle même les gars, là. On dit, quand vous êtes en Tunisie ou au Maroc et tout, il y a des gens qui s'occupent de vous. On dit le président des Ivoiriens, le président de tel pays, tout ça là. Donc, pour nous, c'était monsieur Aka. Monsieur Aka, même, il est au courant. J'ai passé dans Tunisie, là, dans les églises, dans le coin, là, dans les églises, pour faire témoignage de ça, pour prévenir les enfants de Dieu. Et comme c'est là, j'étais là. Et puis, Aka, je dis, Aka, ma fille, je dis, papa, j'ai pas de travail, moi, c'est chaud, mais moi, mon travail, là. Faut que j'aille le travail. Il m'a dit, il y a une dame qui dit qu'elle cherche enfant. Elle cherche une fille pour aller travailler chez elle, pour ses enfants, surveiller ses enfants. Et puis, je dis, bon, ok. Comme c'est toi là, ok papa, il n'y a même pas de problème. Il a pris rendez-vous avec la femme, il avait le numéro de la femme, tout. On est venu à Monoprix de la Luna. Les gens qui connaissent, qui sont là, qui sont en Tunisie, connaissent le Monoprix de la Luna. Et j'étais là, on allait devant le supermarché. La femme, elle est venue avec sa voiture. Elle est venue une vieille dame, avec une petite fille. Et puis, oui, ils étaient 3. Et puis, moi, j'étais avec le papa là, papa Aka. Donc, on était arrêtés, puis on était en train de parler. Puis, on m'a dit où je travaille. J'ai dit non, avant que je travaillais avec une femme qui travaillait à la Banque africaine. C'était chez elle, elle faisait mes papiers. J'étais à l'aise, en tout cas, je n'avais même pas de soucis avec cette femme. Jusqu'à moins qu'ils vont à Abidjan. Puis, je lui ai expliqué, puis elle m'a dit, mais c'est bien que j'ai besoin de quelqu'un dans l'urgence, tout ça. Puis, quand elle disait ça, j'étais arrêté. Je lui ai dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Jamais payé. On a parlé du prix. Elle voulait même me payer 700 dinars. Parce que où je travaillais, j'étais payé à 600 dinars. Donc, elle a dit ça. Elle a dit, bon, ok, mais c'est bon ça. Elle dit, oui, qu'elle va s'occuper parce que
je n'ai pas le temps. Maintenant, où même le Seigneur va montrer là, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, ce Dieu-là, à qui nous devons mettre nos confiances. Elle dit, maintenant la case lui a demandé, mais vous faites quoi? Elle dit, non, je suis chirurgienne. Mon mari est chirurgien. Ma belle-mère était chirurgienne, c'est elle qui est là, mais elle a la retraite. Son père aussi, mon beau-père était chirurgien. C'est ça, quand elle dit, ah, donc dans vos familles, là, tout le monde est chirurgien. Et elle dit, oui, tout le monde est chirurgien, c'est pas dans son travail, là, on se connaît, tout ça, là. Après, elle dit, ah, ok. Je me suis arrêté d'abord. Je dis, ah bon. Je dis, ok, mais c'est bon, c'est pas un problème. Là, mes yeux n'étaient pas encore ouverts. Donc, elle disait ça, là. J'ai fait mes yeux, en plus, j'ai vu dans la voiture. En Tunisie, c'est par rapport aux plaques de voiture. C'est-à-dire que si tu es professeur, les plaques de voiture, là, je sais pas, il y a un signe dessus que oui, tu es professeur. C'est-à-dire, par rapport aux marques les plaques de voiture, on peut savoir, cette voiture-là appartient à un professeur ou bien à un chirurgien. Tu vois, les trucs comme ça. En Tunisie, c'est comme ça. Donc, quand on est en train de parler, puis Aka a jeté son œil, et puis il a vu le matricule de la voiture, puis Aka a dit, mais pourquoi toi, moi je ne connais pas où. Aka dit, mais pourquoi toi, tu es chirurgien, tu es médecin, et puis la plaque de ta voiture est professeur. Elle dit, non, que je viens à peine de venir, je viens de changer, je viens de prendre la voiture, là, je n'ai pas encore changé la plaque. Parce qu'Aka est à Tunisie il y a longtemps. Lui, il travaille avec des gens de la Banque africaine. Et puis, Aka dit, ah, ok. Donc, on a arrêté. La femme m'a dit, même la nuit, là, il faut que je parte travailler avec elle. Je dis, non, mais je ne peux pas partir la nuit. Moi, mais j'ai ma sauce, mon feu. Elle dit, non, mais tu peux partir, tu viens de faire, et puis tu viens. Parce que demain matin, là, il faut que tu dormes là-bas aujourd'hui. Mais il n'y a même pas de problème. Si c'est là, tu viens, il n'y a même pas de problème. La femme l'a insisté. J'ai regardé la femme là. Je dis, non, mais, je dis, non, mais moi, je vais aller dire à mon mari. Je vais aller dire à mon mari parce que je ne peux pas aller comme ça. Mais il faut te dire que je vais finir. Mais au plus quand je veux le numéro. Je veux votre numéro. Et puis, elle m'a dit non, à ça. Je dis non. Mais vous êtes là, vous pouvez me donner le numéro. Il a dit, Aka a arrêté à côté de moi, le papa a arrêté à côté de moi. La femme, laquelle m'a donné le numéro, quand j'ai relancé, c'est sorti tueur. Le même numéro que le monsieur avait pris pour m'appeler, là. C'est le même numéro qui est sorti. Et puis, quand le papa l'a vu, il a crié, en plus, j'ai marché sur le pied du papa, là. Et puis, la femme, là, elle était là, elle dit, qu'est-ce que... Et puis, j'ai commencé à pleurer. Elle dit, oh, mon papa, mon père a tué ma grand-mère décédée. Ils l'ont brûlé. J'ai commencé à pleurer devant eux, à la une, là. Les gens sont venus me demander pardon, je pleurais. Moi, je pleurais, pourquoi? Parce que je me disais que, Seigneur, si je n'étais pas peut-être, si Dieu, je n'avais pas excusez-moi, je le dis humblement, si je n'avais pas peut-être la vision ou même le don de songe, si je n'étais pas une sentinelle, je faisais comment? Et j'ai pensé à ceux qui n'ont pas ce truc-là. J'ai commencé à pleurer et le Seigneur m'ouvrait mon esprit pour me dire que mes enfants sont en train de mourir. Donc, j'ai commencé à pleurer, ils m'ont demandé pardon, la femme m'a demandé pardon, je lui ai dit non. Quand même il a arrêté, le papa a arrêté, puis il prend sur lui. La femme a dit non, il faut que je parte. J'ai dit, je peux pas partir demain matin. Donc, on l'a calmé, on a dit à la femme que, par exemple, qu'elle finit de pleurer, mais elle voulait qu'elle parte. Parce qu'ils avaient besoin de ça. Je sais pas s'ils avaient besoin de ça. Je sais pas avec quoi. Qu'est-ce qui se passait? Mais ce jour-là, l'ennemi avait besoin de ça, les organes. Et ils sont partis. Quand ils sont partis, là, le papa m'a dit, mais ma fille, j'ai vu tuer il y a quoi? J'ai dit qu'il a commencé à lui dire ça. Lui, il a commencé à pleurer. J'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi c'est à moi, sur moi ça vient? Pourquoi c'est moi qui crois ça? C'est quel malheur j'ai? Je s'est répété 3 fois. Et c'est la 3e fois que maintenant la voix va me dire que mes enfants sont en train d'être mourir, les gens sont en train de les enlever leurs organes. Et que c'est parce que toi, tu es une sentinelle. Je sais que si ça vient vers toi, tu ne peux pas, ils ne peuvent pas t'avoir. Parce qu'en ce moment, il faut se dire la vérité. On partait aussi à l'église, mais on était dans la voie large. Quand j'étais en Tunisie, on priait, on veillait même on avait nos groupes de prière, on priait fortement. On jeûnait, tout ça là. Je dis, mais aïe, et je suis passé dans les églises, pour faire le témoignage, pour parler à nos soeurs, me faire attention. Le diable, il peut passer par là, après, il se change. Il prend ça, après, il vient prendre une autre forme. Et l'autre même, c'était une sirène même des eaux. Et puis, c'est encore le même numéro. Elle, même si tu vois la voiture là,
La voiture là même, c'est que de poisson. Elle a l'argent. Après la voiture, quand tu regardes encore les clés de sa voiture, quand elle est venue me voir pour qu'on parle là, à la une devant, parce que moi je n'habitais pas trop loin de Monoprix. Quand elle est venue me voir, Papa, on va pas sortir. Il faut aller. Je suis venu la croiser. Non, mais je vais écouter, papa. Il faut que j'explique pour édifier, parce que c'est pas facile, papa. Dieu nous a mis là. C'est pour qu'on donne des témoignages, pour que les gens se méfient. D'accord. Alléluia. Il faut aller à l'essentiel. Quand j'ai vu la voiture, je vois que la voiture, j'ai pas rentré dans le je vois la voiture, c'est que de poissons. Je vois les trucs qu'on met, tu vois la voiture dedans, là, souvent ils mettent les chapelets, les trucs là. Je regarde au bout, je vois un truc dessin de poissons. Je vois même aux clés de poissons. Tout voiture à clés de poissons. Moi, je me suis arrêté là. J'ai commencé à sourire encore. Il dit, hey! Le diable, tu t'es déguisé encore. Quand la femme est venue, elle dit, madame, je peux pas passer à l'air là, mais je peux même plus me mettre. J'ai dit, non, il n'y a rien. Je peux pas. Elle m'a tout fait. J'ai dit, madame, pardonnez, fait à cause de Dieu. Et puis elle dit, non. Et puis demain, là, on devait voyager pour aller au bord de la mer. Parce qu'elle doit voyager avec ses enfants pour aller au bord de la mer pour aller passer un week-end. Donc, je dois aller à eux là-bas. J'ai dit, mais vous l'avez tombé, c'est sur la fille de Jésus que vous êtes tombé. Cette fois, c'est pas moi. Cherchez encore. Cherchez. Et ça sera pas aussi mes soeurs qui sont là-bas. Mais ça va retomber sur vous-même. Je l'ai laissé. Elle a dit, non, madame, j'ai dit, madame, je peux pas. Je peux pas aussi partir parce que je savais que c'était les mêmes. Donc, je bénis le nom du Seigneur, les sœurs. Il y a eu tellement de choses. Dieu nous a fait, moi j'ai compris que Dieu me faisait vivre toutes ces choses-là pour demain, pour son œuvre, pour l'éducation du corps de Christ. Pour parler à nos sœurs. Donc je vais me limiter là. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vous en prie. Quand c'est comme ça, essayons d'aller à l'essentiel parce que ça fait, amen. Je sais que voilà, il y a tant de choses à dire. Alléluia. Mais il faut qu'on passe aussi à nos bien-aimés qui sont là, d'autres aussi. Excusez-moi, les filles. Pardonnez. Alléluia. Voilà. Donc, excusez-moi. Alléluia. Voilà. Donc, voilà un petit peu. Voilà Jésus. Amen. Donc, sois béni et sois fortifié depuis ta position au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc, nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier vraiment pour, voilà, Sarah qui a demandé vraiment à ce compris, voilà, afin que le Seigneur puisse, voilà, la fasse grâce, afin qu'elle puisse se lever pour faire ce que le Seigneur demande. Amen. Et toi aussi, amen. Si tu te trouves dans la même situation, nous allons prier pour toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Élevons la voix. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Jésus, éternel mon Dieu, moi, papa, nous te prions, Seigneur, je fais grâce à ta fille, enfin que tu, Père éternel, tu édifies ta fille, Père éternel, Seigneur. Fais ton œuvre, Seigneur, mon Dieu, pour faire, Seigneur, ton œuvre, Seigneur, pour faire, Seigneur, ce que tu as demandé, Seigneur Jésus. Que tu laisses, Seigneur Jésus, Seigneur, mon Dieu, et que nous tous, Seigneur Jésus, pas tout ce que tu as dit, qu'elle ne néglige pas, Seigneur Dieu, qu'elle ne néglige pas, Seigneur, ce que tu attends d'elle, Seigneur. Seigneur, donne la force à ta fille. Donne la force à ta fille, Seigneur. En tant que Seigneur, expert ta volonté. Fais ta volonté, Seigneur. Au nom de l'éternel, tu la montres, Seigneur. Tu l'aime, Père éternel, manifeste ta manifeste ton règne. Agis puissamment, Père éternel. Père éternel, Jésus, ta vie, enfin, dans le nom de Jésus, Seigneur. Oh, Jésus, que la gloire et l'honneur, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin de ce moment de prière. Alléluia. Excusez-nous encore si nous avons été longs. Alléluia. Si nous avons été longs. Bien-aimés dans le Seigneur, vu les circonstances et aussi les témoignages, tout ça. Alléluia. Ça a un peu allongé le temps. Et je vous demande aussi aux bien-aimés, vraiment, quand on témoigne, voilà, qu'on tient en compte cela. Alléluia. Voilà, qu'on tient en compte cela. Et que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie tous au nom de Jésus. Amen. Donc, je vais élever la voix afin de clôturer ces instants. Amen. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, Père, nous voici, Seigneur, à la fin de ce moment
de prière. Éternel Dieu des armées, Papa, nous bénissons, Seigneur, ton Saint-Nom et nous te rendons toute la gloire. Merci, Seigneur, pour ces témoignages, Seigneur Jésus-Christ, que tu as suscité, Seigneur, afin de nous édifier encore, Éternel, mon Dieu, mon roi. Pour tout cela qui était dans l'ignorance, Papa, je te prie que ces témoignages, Seigneur, puissent, Seigneur, les faire sortir de l'horreur maintenant au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Père, nous scellons tout cela, Seigneur, par ton sang dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, je te prie. Délivre, Seigneur, tes enfants, Seigneur, qui sont toujours dans l'ignorance, Seigneur Jésus-Christ. Que ta lumière, Seigneur, oh Seigneur, vienne les éclairer, Seigneur, qui sortent des ténèbres dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Père, je te confie la vie et l'âme de tout un chacun de nous, Seigneur, cette nuit. Que nous dormons, Seigneur, dans la paix et que nous nous réveillons, Seigneur, dans la paix, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, prends toute la gloire et l'honneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Bonne nuit à vous tous et prenez soin de vous. Alléluia.